Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie d'être là pour vous partager la parole de Dieu, mais précisément mon témoignage, comment est-ce que j'ai reçu Jésus, comment est-ce que je suis arrivée à devenir enfant de Dieu. J'ai réussi plutôt à résumer ce témoignage en deux parties. Donc aujourd'hui, j'aborderai la première partie, puis la seconde et la dernière, je l'aborderai dans une prochaine vidéo. Oui, la nouvelle naissance. C'est une expérience formidable, merveilleuse, en tout cas de toutes les rencontres que j'ai faites sur Terre, mes parents, mon mari, mon fils et tout le monde, il n'y a pas une qui soit semblable à celui-ci, à celle-ci, une rencontre, ouais. Il n'y a pas une qui soit semblable à celle-ci, rencontrer Jésus. C'est merveilleux, c'est fantastique. Vraiment, ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui ont déjà eu cette expérience de connaître ce roi, savent de quoi je parle. Mais si ce n'est pas encore le cas pour vous, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que vous le fassiez le plus tôt possible, que vous puissiez donner votre vie à Jésus. C'est vraiment la chose la plus importante qu'un être humain puisse faire sur terre. Jésus aborde ce thème de la nouvelle naissance pour la première fois dans le livre de Jean, au chapitre 3. Lorsque un de ses disciples vient le voir la nuit, c'est Nicodème qui vient le voir pour lui poser certaines questions. Et en le répondant, Jésus prend toute une autre direction pour lui parler de la nouvelle naissance. Il lui dit « Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Oui, le royaume des cieux, pourquoi? Parce que ce monde aura bel et bien fait. Quels que soient nos plans, quelle que soit la beauté, quels que soient nos projets, le monde aura une fin. Et le monde à venir, le monde de paix, c'est le royaume des cieux qui arrive. Et pour y entrer, il faut naître de nouveau. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? Jésus nous le dit dans la Bible, dans le chapitre 1 du livre de Jean. Il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc, quiconque croit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, celui-là devient enfant de Dieu. Donc, on le devient par la foi en croyant à ces choses. Et si nous savons plus ou moins comment naissent les bébés dans ce monde, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut une sémence de l'homme, de l'ovule de la part de la femme, que ce soit dans une utérus ou dans une couveuse, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de méthodes, il y a la FIV, la PMA, peu importe la procédure. En fait, dans le fond, c'est la même chose. 7 à 8 à 9 mois après, il y a un bébé. Mais ce n'est pas le cas pour ce qui est du spirituel. Jésus explique un peu à Nicodème parce que c'était aussi sa préoccupation. Il dit, mais est-ce que je dois retourner dans le sein de ma mère pour renaître? Jésus lui dit, non, naître de nouveau, c'est comme du vent. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, mais tu ressens les effets. Donc, je ne peux pas vous dire comment ça se fait qu'on naisse de nouveau. On croit en Christ, mais ce mécanisme, en fait, comment ça se passe, je ne sais pas vous l'expliquer. Mais Jésus nous rassure d'une chose dans ce verset, c'est qu'il dit, on ressent les effets. Oui, on ressent les effets. On ne peut pas ignorer qu'en ce moment, on est né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance vient avec des effets. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu as la joie, tu as la paix, même si tu as des bonnes raisons pour t'inquiéter, même si tu as des bonnes raisons pour pleurer, mais tu es rempli de l'amour de Christ, de la joie, c'est vraiment fantastique, c'est merveilleux. Mais ça ne s'arrête pas seulement à ton niveau, parce que même ton entourage le constate, que quelque chose se passe en toi. Donc la lumière de Christ, lorsqu'elle vient, elle pénètre en toi, et elle se répand. Les gens qui sont autour de toi devront constater qu'il y avait un avant et que maintenant il y a un après, qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment passé dans ta vie. Donc, si tu es allé en boîte de nuit, tu n'auras plus envie d'aller en boîte de nuit. Si tu buvais de l'alcool, du coup, ça devient peut-être amer dans ta bouche. J'ai entendu des témoignages comme ça. Si tu fumais, même l'odeur de la cigarette commence à te déranger. Donc, vraiment, c'est un changement, une transformation qui vient en toi. Donc, il y a un avant et un après. Donc, on ne peut pas naître de nouveau sans qu'il y ait un avant et un après. Donc, ça se passe, ce vent-là, on le ressent et vraiment, on ne peut pas l'ignorer, en fait, que ça s'est passé.
Et si je ne peux pas vous dire, et personne ne peut l'expliquer, ce mécanisme, comment ça se passe, on peut au moins étayer les circonstances qui nous ont emmenés à Christ. Qu'est-ce qui a fait, en fait, les circonstances qui nous ont emmenés à ce grand Seigneur? Il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ parce qu'ils étaient dans un culte, ils ont écouté une prédication. Il y en a d'autres qui étaient malades, et cherchant la guérison, ils se sont tournés vers Dieu. Il y en a d'autres qui ont perdu un être cher. En tout cas, plusieurs circonstances nous emmènent à Jésus. Et dans mon cas, c'est le divorce de mes parents. C'est parce que, en fait, c'est lorsque mes parents se sont séparés, ils sont séparés, voilà, que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais avant avant de vous expliquer ça, j'aimerais déjà vous dire que, en fait, les circonstances ou l'environnement dans lesquels j'ai grandi, que je suis née, que j'ai grandi, était un peu, comment je peux dire ça, était un peu propice à la conversion. Je m'explique. En fait, ma maman était déjà chrétienne avant que je sois née. Donc, elle s'était déjà convertie. Du coup, lorsque je suis née, j'étais un peu dans cet environnement de Jésus ici, alléluia là-bas, amen. Donc, voilà, maman faisait venir des frères à l'église, de l'église plutôt à la maison pour prier avec elle, avec qui elle partageait la parole de Dieu. Donc, du coup, c'était vraiment cette atmosphère de la parole, de la prière et tout. Et aussi, elles nous ont menés à l'église. Donc, à l'école de dimanche, j'étais petite, j'avais 7-8 ans, mais je me rappelle qu'on faisait des pièces de théâtre autour de la parole de Dieu. Donc, c'était pas seulement pendant la Noël, c'était vraiment chaque dimanche que nous y allons. Donc, et toutes ces informations sur Christ, dans mon esprit, dans mon cœur, comme dans ma tête, je dois dire que m'ont protégée de beaucoup d'erreurs de l'adolescence. Parce que je me rappelle que j'étais vraiment sur le point de faire des choses qui auraient influencé négativement ma vie, mais que j'ai pas fait juste parce que je sentais comme résonner la voix de mon moniteur dans mon cœur, dans mon esprit. Donc, dans ma tête, je sentais encore mon moniteur dire ça, c'est pas bon, ceci n'est pas bon. Donc, ce sont vraiment ces choses qui m'ont protégée. Et ainsi, j'aimerais vous dire que c'est avec raison que la Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 22, verset 6, si je ne me trompe pas, elle dit instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, parce que quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est important pour nous, parents, si vous êtes oncle, si vous avez des nièces, des neveux, si vous êtes tantes, et si vraiment vous avez des sœurs, des petits-enfants autour de vous, si vous avez la grâce d'avoir des petits-enfants autour de vous, mettez-leur en contact avec la parole de Dieu alors qu'ils sont encore petits. Donnez-leur cette vie qui est dans la parole. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque les enfants sont petits, on a l'impression que les choses que nous partageons avec eux ne leur serviront pas dans l'immédiat. Donc, du coup, ça ne sert à rien. C'est faux. La parole de Dieu est une sémence que vous déposez en eux. Tôt ou tard, elle finira par produire. Vraiment, quand j'allais à l'école de dimanche, j'avais 7-8 ans, c'était... Mais je me rappelle que dans l'adolescence, pendant la puberté, vraiment, ce sont les choses qui m'ont protégée, ce sont ces choses qui m'ont gardée. Donc, donnons à nos enfants, à nos neveux, à nos nièces, à ces enfants que Dieu a mis autour de nous, la parole de Dieu. Mettons-leur en contact avec la parole du Seigneur. Tôt ou tard, ça finira par produire. Vraiment, avant qu'ils aillent à l'école et qu'ils entendent des professeurs qui leur diront des choses avec lesquelles vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord, avant qu'ils aient accès à Internet où ils vont embrasser toutes sortes d'informations. Donc, s'aimer en eux déjà la parole de Dieu et laisser le travail au Saint-Esprit qui saura comment s'en servir dans l'avenir. Alors, ce qui m'a, pour revenir à mon témoignage, je disais que voilà, c'est ma maman nous a un peu élevés dans cet environnement de prière. Mais je dois aussi dire une autre chose, c'est que ce qui m'a vraiment donné, ce qui m'a vraiment poussé à m'intéresser à Jésus, à donner du crédit à l'évangile, ce n'est pas tant les choses que ma mère disait, mais c'est plutôt la cohérence que j'ai vue entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. En fait, ma mère ne se limitait pas seulement à nous dire qu'il faut prier, il faut aimer Jésus, il faut dire la vérité. Non, moi je vivais ça dans sa vie. Je la voyais faire les choses qu'elle me demandait de faire. Donc cette cohérence, cette pratique entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait, ça m'a vraiment permis de donner du crédit aux choses de Dieu. Donc l'église pour moi c'était pas seulement un endroit où maman allait rencontrer ses amis ou à la fin des cultes avec lesquels elle riait, elle partageait, elle bavardait. Non, c'était vraiment un endroit où elle arrivait à mettre en pratique les choses qu'elle recevait de là. Donc c'est important pour nous aussi parents de ne pas seulement dire à nos enfants de nous, je dis parents parce que je le suis, mais c'est
pour nous en tant qu'évangélistes, parce que nous évangélisons aussi nos familles, ce n'est pas seulement, nous ne devons pas plutôt seulement nous limiter à leur dire de faire ceci, de faire cela, mais ils doivent pouvoir voir au travers de notre vie, de notre comportement, de la cohérence entre la parole de Dieu et notre vie. Vous n'attendrez pas que vos enfants respectent la présence de Dieu si pendant que vous y êtes, vous êtes sur votre téléphone et que vous cherchez avec vos amis. Vous n'attendrez pas que vos enfants respectent les pasteurs ou les frères et sœurs à l'église si juste après les cultes, ils vous entendent parler du mal de la sœur qui était à côté, critiquer le pasteur, critiquer la chorale, cette fille était mal habillée, l'autre était comme ça. Donc vous n'attendrez pas que vos enfants apprennent à se pardonner si vous-même vous avez eu un problème avec votre soeur, votre frère en famille et que vous continuez à en parler mal, vous critiquez, vous vous entendez pas. Donc vraiment, il faudrait qu'il y ait cette cohérence entre ce que nous leur disons et ce que nous-mêmes nous faisons. Donc c'est vraiment une bonne manière d'évangéliser ceux qui nous entourent, ceux de notre propre maison. Donc voilà. Alors c'est quand mes parents se sont séparés que j'ai reçu Christ. Pourquoi? Parce que quand ma maman a quitté la maison, en fait quand ils se sont vraiment séparés, nous sommes restés avec papa, donc papa n'a pas permis à notre maman à l'époque de pouvoir nous rencontrer, de nous voir et tout. Donc il y avait vraiment cette absence de maman. Et ce qui s'est passé, c'est que puisque papa ne permettait pas qu'elle nous voie, maman avait trouvé un moyen de venir à l'école. En fait, pendant nos heures de pause à l'école, papa venait de poser le matin et pendant les heures des pauses, maman venait. Donc, elle avait des bonnes relations avec le directeur à l'époque et il lui permettait de nous voir pendant les heures de pause. Donc, 5 à 10 minutes comme ça, elle pouvait nous voir, parler avec nous, un peu ça, quoi. Donc, si je me rappelle vraiment. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que lorsque c'était les vacances, pendant les vacances, elle ne pouvait plus venir à l'école. Donc, du coup, c'était vraiment compliqué pour la rencontrer. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que papa ne nous laissait pas du tout sortir, mais chaque dimanche, il nous permettait au moins d'aller à la messe de l'église catholique. Alors moi je suis de Kinshasa et j'ai habité précisément à Lemba. Pour ceux qui connaissent, c'est que l'église catholique Saint-Augustin n'était pas trop loin de l'église où priait maman, la résurrection. Alors du coup on faisait que papa nous envoyait à la messe catholique, mais nous allions à l'école de dimanche parce que c'était pratiquement les mêmes heures. Donc nous allions à la messe le dimanche, plutôt papa nous envoyait à la messe, mais nous allions à l'école de dimanche de l'église de maman. Alors nous assistions à l'école de dimanche, puis maman venait nous chercher à la fin, parler avec nous un tout petit peu, et puis elle nous raccompagnait jusqu'à une certaine distance de la maison, et puis on rentrait. Donc pour nous, mes frères et moi, on était obligés, même si le samedi on avait dormi tard, on faisait tout pour que le matin on soit prêt à aller à l'église, parce que pour nous c'était pas seulement un rendez-vous avec Jésus, mais c'était un rendez-vous avec maman. Donc c'est pour voir maman que nous allions à l'école de dimanche. Mais maman ne nous faisait pas manquer l'école de dimanche, donc elle nous laissait suivre l'école de dimanche. Et c'est maintenant à ces âges-là, je pense que j'avais déjà 11-12 ans, que j'ai mieux compris les choses de Dieu que quand j'étais toute petite. Donc j'ai compris que Jésus était grand, qu'il écoutait nos prières. Donc, en fait, bref, j'ai vu en Christ la solution pour réunifier mes parents. Je crois que c'est le vœu de tout enfant lorsque les parents sont séparés. Donc, c'est comme ça que je me suis jetée dans le bras du Seigneur. Parce que je voyais en lui la personne qui allait restaurer ma famille, qui allait donner la solution aux problèmes de mes parents. C'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque je traversais ce moment difficile, mes frères et moi à l'époque, et que quelqu'un m'aurait dit cette phrase, ce verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je ne l'aurais pas cru. J'aurais peut-être cru qu'il se moque de moi, parce que c'était difficile. Or, quand nous allions à l'école et que les autres venaient accompagnés de des parents, ou quand on retirait nos résultats, ils étaient félicités là à l'extérieur de l'école avec leurs deux parents, ou quand j'allais chez mes amis et que je voyais leurs parents rire ensemble, blaguer, alors que les miens s'étaient disputés et tout, ils ne pouvaient pas se rencontrer parce que sinon c'était des cris. C'était difficile. Donc je ne pouvais pas, pendant la traversée, imaginer que c'était pour mon bien, que quelque chose de bien pouvait sortir de ça.
Mais aujourd'hui, des années après, en regardant en arrière, je dis non. C'est avec raison que la Bible dit dans Juge 14, 14, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. Bien-aimés, maintenant, je suis de ce côté pour vous dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant que vous passez par des moments difficiles, si c'est le cas, en m'entendre vous dire ça, vous dites, mais en quoi est-ce que c'est pour mon bien? Je souffre, j'aurais voulu avoir ça, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Mais laissez-moi vous dire, faites confiance à Dieu. Dieu ne nous envoie pas des problèmes. Mais Dieu, le bien avec Dieu, c'est qu'il a la possibilité, la capacité de transformer ces problèmes en quelque chose de bien pour notre vie. Je ne crois pas que les problèmes viennent de notre vie pour nous faire du bien. Et puis les problèmes, ça arrive aux chrétiens comme aux païens. J'entends des chrétiens qui disent depuis que je prie, j'ai plus de problèmes. Mais en même temps, il y a des païens aussi qui viennent à Christ parce qu'ils ont des problèmes. Donc le problème, c'est le commun des mortels. Nous aurons tous des problèmes. Mais la bonne chose, la bonne nouvelle avec nous, enfants de Dieu, c'est que nous avons quelqu'un qui nous en délivre toujours. Oui, parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Nous avons un coéquipier. Jésus est avec nous, notre frère et Seigneur, pour nous délivrer de toutes ces circonstances qui arrivent. Donc le problème arrive pour nous faire du mal, mais Dieu a la capacité, si nous le faisons confiance, d'en faire sortir quelque chose pour notre bien. Oui, je n'ai pas eu une famille harmonieuse, une famille en paix, des parents unis ensemble et tout, mais j'ai eu bien plus que ça. Je suis devenu enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Mon nom est écrit dans le livre de vie. J'attends avec espérance le retour du Seigneur. Et non pas seulement moi. Nous tous, mes frères et moi, nous sommes tous venus à Christ. Donc ces moments difficiles pouvaient nous détruire, pouvaient nous écraser. Comme la Bible dit, de celui qui mange, ça pouvait nous dévorer. Mais il est sorti quelque chose qui se mange. Le pain de vie est sorti de ces circonstances difficiles. Nous avons rencontré Jésus et nous sommes sauvés. Je ne sais pas quel bien sortira de la circonstance difficile que tu es en train de traverser en ce moment. Mais ce que je sais, c'est que lorsque tu traverses les eaux avec Dieu, tu ne submergeras pas. Tu ne couleras pas. Le feu ne t'embrasera pas. La flamme... Non, la Bible dit lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise ardente, il n'y avait même pas l'odeur du feu sur eux. Aujourd'hui, comme je vis, je ne me sens pas comme un enfant qui est sorti d'une famille déséquilibrée. Il n'y a même pas l'odeur sur moi. Donc je suis certaine que si vous faites confiance à Dieu, Dieu saura transformer cette circonstance en votre bien et il n'y aura même pas l'odeur de cette circonstance sur vos vêtements. Dieu sait faire des choses, Dieu sait étonner. En tout cas, dans cette première partie de mon témoignage, c'est le point central que j'ai voulu partager avec vous, c'est que de celui qui mange peut sortir ce qui se mange. Du fort peut sortir le doux. Donc le Seigneur est capable de sortir de cette circonstance difficile quelque chose de bien pour vous, comme il a fait pour moi. Donc, en attendant que je vous emmène la deuxième partie de mon témoignage, je vous exhorte de faire confiance à Dieu. Je vous exhorte de garder vos yeux fixés sur lui. Je vous appelle à lui dire ce que vous ressentez. C'est difficile, Seigneur, c'est compliqué. Je ne sais pas en quoi est-ce que c'est pour mon bien. Mais finissez en disant, mais je te fais confiance. Je sais que peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2, je finirai par dire, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.